Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour le retour du Asus IIIPC 1005PX ou le Asus 1005PX hein, voilà, pour pas citer la gamme. C'est un ordinateur portable, donc c'est un netbook au fait au final que je vous avais présenté la dernière fois la dernière fois, c'est-à-dire dans la vidéo de la chaîne qui est arrivée assez tard d'ailleurs. À cause de l'upload, tout simplement, j'avais eu quelques soucis par rapport à ça. Et donc, je vais vous présenter la suite de cette vidéo parce que j'avais dit que j'allais améliorer le PC en ajoutant de la RAM et la batterie. Donc, on va commencer tout de suite. Hein. Donc voilà, donc, le PC se présente comme une sorte de petit netbook très sympa, assez vieux d'ailleurs. Hein. C'est un Intel Atom N450. Datant de 2010 à peu près, quelque chose comme ça. Je n'ai pas la date exacte de sortie de ce PC, mais on va dire que si on regarde sur la clé de serial, enfin sur la serial key, on voit que le PC date de 2010 à peu près. Hein. On le voit, je sais pas si c'est vraiment écrit d'ailleurs. Ouais. Bref, on s'en fout. Alors regardez, j'ai mis une batterie. Donc la batterie est arrivée. Bon, d'ailleurs, elle a mis un peu de temps à arriver. Hein. J'ai commencé à perdre patience parce que c'était un peu chiant. La batterie, enfin je sais pas, la batterie fait 5200 mAh. Donc c'est un remplacement. Ce n'est pas la batterie d'origine, mais remplacement ou pas, je m'en fous. C'est une batterie qui permet que le PC fonctionne en extérieur et que du coup le PC a une autonomie. Donc je vais vous, alors voilà, je vais remettre la batterie. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit bien mise, même si je sais pas pourquoi ça a tendance à bloquer. What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors je sais pas, pourquoi j'ai forcé comme ça. Donc le petit lock. Alors donc voilà, donc je vais vous dire vite fait les autonomies. Donc cette batterie dure à peu près entre 2 heures, 2 heures et demie d'autonomie, donc c'est peu, mais ça va quand même, c'est acceptable, même si Windows XP dit que il y a 4 heures d'autonomie, 4 heures et demie d'autonomie, ce qui serait magnifique, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc là nous avons l'ancienne barrette de RAM. Pourquoi je vous montre l'ancienne barrette de RAM? Parce que j'ai reçu de la nouvelle RAM, attention, je vais vous garder la surprise pendant un petit instant, histoire juste d'ouvrir le capot de la RAM qui est vraiment chiant à ouvrir parce que vous allez voir que c'est un peu casse-couille. Alors attendez. Alors, voilà, donc c'était chiant, hein. J'ai carrément dû utiliser un tournevis pour l'ouvrir, mais c'est passé. Donc nous avons de la RAM Crucial, hein, voilà, tout simplement. Donc regardez, je vais vous faire un petit zoom, voilà. Donc de la RAM 800 MHz, 2 Go DDR2, RAM Crucial, très bonne RAM pour améliorer les performances de ce PC, et ça a porté ses fruits. Vous allez voir dans les navigateurs et sur YouTube, ça lag beaucoup moins que dans l'ancienne vidéo. Ah oui, et d'ailleurs, avant de faire le test, je voudrais juste vous parler d'un truc. Alors donc avant de démarrer l'ordinateur, je voulais tout simplement vous parler de quelque chose, d'un truc que j'avais oublié de parler dans l'ancienne vidéo, mais c'est que j'ai un Asus, attention. Ah, ça change de gueule, hein. Donc c'est le Asus IIIPC 900 qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus ancien et surtout, voilà, ça a un autre design quoi. Ça, bon, là il y a un port Ethernet, port USB. Alors, je sais pas pourquoi Asus font ça, mais là vous voyez qu'il y a 2 ports jack, un port micro et un port son. Et que sur ce PC là, il y avait largement la place de faire 2 prises jack, mais ils en ont mis une bizarrement. Ça n'a pas l'air de poser trop de problèmes parce qu'il me semble que le pilote à l'intérieur gère automatiquement le micro et le casque. Enfin, j'espère, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Apparemment, c'est ce que dit l'éducateur ici. Vous voyez que il y a la prise casque et le micro en même temps. Donc, ce PC là, je vais vite fait vous le présenter, mais c'est un peu un PC explosé de partout. Je l'ai récupéré chez mon oncle, tout simplement. Donc, alors tout va bien, l'ensemble de la carte mère tout va bien. Alors il manque le petit SSD ici et le couvercle que je sais pas où j'ai foutu. Bon, d'ailleurs l'écran est tout pété, hein, c'est vraiment, le PC est extrêmement cassé, pas de clavier, c'est totalement mort, et ça s'il fonctionnait sous Windows XP, Intel Inside, hein, voilà. Donc je sais même pas il y a quel processeur, il y a de la RAM Samsung, ça va, donc voilà, c'est des conneries. Voilà, donc
vous voyez que là, le trou qu'il y avait ici a disparu parce que c'est remplacé par une batterie. C'est beaucoup mieux d'ailleurs. On va allumer l'ordinateur pour vous montrer tout simplement l'amélioration, on va dire les améliorations qu'il y a eu sur le PC. Hop, alors je vais essayer de rapprocher à peu près la caméra pour que vous puissiez mieux voir l'écran. Voilà, donc nous sommes sur l'écran de mot de passe de Windows XP. Je rentre le mot de passe. Alors vous n'avez pas entendu le son de démarrage parce que j'avais baissé le son. En tout cas, ça fait le petit bruit qu'on aime tous. Je vais essayer de monter le son. Alors évidemment, il démarre pas en un éclair. Hein, le PC est quand même vieux. Hein, voilà. Enfin, Windows est vieux, on va dire. Windows est vieux et Windows XP ne démarre pas rapidement, même si franchement, ça démarre vraiment très rapidement. Hein. C'est pas ça, mais c'est excellent quand même. Donc voilà, on va monter le son. Donc, je vais monter le brightness, enfin le rétroéclairage est au maximum aussi. Donc, voilà, excusez-moi de Donc, oups, pardon pour le coup dans la caméra. Donc, alors on va voir dans les propriétés système. Donc, vous voyez que la batterie est ici. Donc 98%, ah ouais, elle était en pleine charge, donc là elle est au maximum de charge. Alors taux total restant 6 heures. Malheureusement c'est pas vrai, c'est le PC, on va dire que son autonomie c'est à 2 heures à 3 heures en fait, écran en utilisation, c'est-à-dire écran allumé au maximum avec Wi-Fi, etc. Si jamais vous l'utilisez quand l'application de bureau, ça peut aller plus loin. Je pense que c'est 3 heures, 3 heures et demie pour quand c'est l'utilisation sans le Wi-Fi avec la luminosité un petit peu baissée. Bref, en fait, il y a des modes. Il y a un dossier qui s'appelle Super Hybrid Machine qui vous permet de choisir en fait les modes de performance pour la batterie. Donc là, je suis en mode Power Saving, ce qui fait que si on va dans la batterie, je sais pas si ça recalcule. Bon là, alors là, ça me dit 4,54 heures d'autonomie, donc c'est 4 heures et demie. Si on fait Auto Power Saving, ça passe à 6 heures. Si on fait Super Performance, bon, c'est pas super précis, voilà, 5 heures. High Performance, Power Saving, bref. Voilà, vous avez compris le truc, quoi. C'est pas très précis, mais en gros, l'autonomie ça va. C'est pas très très court. Donc, si on va dans poste de travail et qu'on va dans propriété, vous voyez que le PC est passé à 2 Go de RAM, 1,99 de RAM. Donc, vous allez voir que ça a porté ses fruits. Donc, on va aller sur YouTube. On va aller dans une de mes vidéos. Voilà, YouTube. Vous voyez déjà que le navigateur est beaucoup plus fluide qu'avant. Ouf, vous voyez ça? Donc on va aller sur la chaîne. C'est fluide, mais c'est pas énormément fluide. Vous voyez que ça met un peu de temps à afficher, ça rame un peu, mais malgré tout c'est très rapide. Donc voilà. Alors YouTube c'est n'importe quoi en ce moment parce que l'interface est vraiment buggée mais à mort quoi. C'est genre là vous allez là et que là l'interface change, bref. Voilà, donc on va par exemple sur une de mes vidéos, allez on y va. Hop. Ah oui, donc en fait il y a un seul truc qui manque, c'est que le pavé tactile, vous voyez, il n'y a pas l'option de défiler avec les doigts. Vous savez, comme sur certains PC, pas sur certains, mais sur pratiquement tous les PC qui sont vendus aujourd'hui. Surtout sur les MacBook, vous avez, si vous prenez vos deux doigts et que vous glissez sur le pavé tactile, ça fait normalement, baisser la page, mais là ce n'est pas le cas. Donc soit vous utilisez le clavier, soit vous utilisez les boutons de la page web. Donc on va aller par exemple sur, je sais pas moi, logo PS3 machin truc. On va essayer de charger une vidéo, pas trop long cette fois-ci. Voilà. Donc, je sais pas, hein, comparé à la dernière fois, ça va beaucoup plus rapidement.
Donc je vais vous montrer à peu près les haut-parleurs parce que la dernière fois je vous avais pas montré ce que les haut-parleurs pouvaient donner. Alors les haut-parleurs sont vraiment médiocres, enfin la qualité est vraiment pas terrible, mais ça passe, on va dire. C'est moins pire que dans la moyenne. Parce que des fois il y a des trucs chinois, mais là c'est de la merde quoi, c'est incomparable. Restauré, c'est-à-dire j'ai remis l'écran de démarrage original de la PS. Alors c'est vrai que le son est vraiment médiocre avec, mais ça passe. Donc, alors je vais vous montrer maintenant le dictaphone. Enfin la qualité du micro quoi tout simplement. Donc je vais enregistrer un son. Salut à tous et aujourd'hui on teste le micro du Asus 1005 PX. Voilà donc je vais vous faire écouter le micro, attention. Salut à tous et aujourd'hui on teste le micro du Asus 1005 PX. Voilà donc le micro, on va dire que les haut-parleurs et le micro sont, on va dire... je veux dire que c'est de la merde, mais bon, malheureusement, hein, il suffit juste de brancher un petit... il suffit de brancher un casque, etc. sur la prise jack et bah, vous n'aurez plus ce problème. Donc je vais vous faire un peu plus écouter du coup le son. On va mettre en plein écran. Voilà, ça met un peu de temps, vous voyez que ça reste bloqué comme ça. Et sinon, ça va. Alors je vais mettre en 720p pour voir si l'ordinateur va jusqu'à 720p. Sûrement. Hein. Voilà. Donc là vous voyez un peu plus les pixels à la caméra. Parce que c'est pas du... Enfin, il est conseillé en fait pour regarder des vidéos sur le netbook de mettre en 480p. Parce que si vous mettez en 720p, il y aura des barres noires au-dessus. Alors, je sais pas si c'est ça ou c'est que juste que les trucs... Attendez, je vais attendre que ça... Ouais, non, c'est bien des barres noires qu'on voit. Et c'est pas ma vidéo parce que ma vidéo est filmée en 1080p comme vous le voyez. On va mettre en 1080p, là je pense que... Enfin, il fait 1080p mais ça risque de laguer. On va voir, on va voir. De là, ouais. Alors, oui, ça a tendance à ramer. Hein. Non, la 1080p c'est mort, ça fonctionnera pas. Donc, si vous... Enfin, la vidéo... Enfin, mettez les vidéos en 480p, ça passe vraiment super. C'est pas trop... Ça va, ça passe. Donc bah c'est un netbook assez sympa, donc je vois que bah, c'est quelque chose qui va me servir, par exemple pour tester des clés USB, des trucs foireux comme d'hab, comme des fois que j'ai besoin d'un ordinateur et que je dois tester des trucs. J'aurai le PC sous ma main, en plus grâce à la batterie je pourrais le ramener par exemple, bah, je sais pas, hein, si je dois réparer quelque chose, une DS ou quelque chose comme ça que j'ai besoin d'un ordinateur, j'aurai bah, tout simplement le port SD, etc. Voilà, cette petite protection. Et bon, voilà. J'espère du coup j'espère que ça vous a plu la petite vidéo sur le petit netbook sympa. Voilà, donc on peut le mettre en veille prolongée, en veille. Vous voyez que ça va se mettre immédiatement en veille, attention. Et boum, voilà. Il n'y a plus rien. Donc voilà, donc la vidéo est terminée sur ce petit netbook. Donc si jamais ça vous a plu, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!